Cette histoire de vente en ligne là, les clients ont peur des vendeurs. Les vendeurs aussi ont peur des clients. De prendre sa santé, son alimentation, son bien-être au sérieux. Le livreur là, je vais le bloquer. Hello guys, j'espère que vous allez bien. On est sur le type de journée que je n'aime pas. Il pleut beaucoup sur Abidjan actuellement. Cocody, les zones hors Cocody. Et c'est vraiment compliqué quand on évolue dans la vente en ligne pour gérer toute la logistique derrière, pour acheminer les commandes aux clients. Et c'est bizarre, ce qui est marrant, c'est que des fois, tu as l'impression qu'il ne pleut pas chez les clients. Moi-même, aujourd'hui, j'ai commandé un produit en ligne. Il pleut, hein, mais au fond de moi, quelque part, j'ai l'espoir que je vais recevoir ce colis-là. Même si, au final, si la vendeuse me dit qu'elle n'a pas pu livrer à cause de la pluie, je peux comprendre parce que je suis dans la même situation. Donc, du coup, ça m'énerve un peu. À part ça, ça va. Il est 14h20 et depuis le matin, je n'ai pas encore mangé. Je suis sur une sorte de rééquilibrage. Il y a mon téléphone qui sonne. Oui, Oui, allô, bonjour. bonjour madame. Oui. Il y a une publication concernant la vente. Ça, c'est disponible, c'est à 8000. Et on peut vous livrer demain, normalement, si la météo le permet. Est-ce que je peux commander un livreur? Via Yango, oui. Donc, vous pouvez faire le dépôt sur ce numéro. Je fais avoir bien que rire dans ce sport de jeu là. Ouais, je comprends. Ça fait que je suis un peu radicale. Je peux comprendre. À tout à l'heure. Cette histoire de vente en ligne, là, les clients ont peur des vendeurs. Les vendeurs aussi ont peur des clients. Quand c'est mon livreur qui livre, une fois sur place, le client paie. Mais quand c'est pas mon livreur qui livre, au début, je demandais pas le dépôt, je demandais pas d'acompte ni de dépôt, jusqu'à ce que je me suis fait avoir un monsieur qui a commandé des articles chez moi, qui n'a jamais livré en fait, qui n'a jamais payé. Jusqu'alors, les clients étaient honnêtes avec moi. J'ai fait ça avec le monsieur, mais jusqu'alors, il n'a pas payé. Ça fait déjà 8 mois déjà, hein. 8 mois. À chaque fois quand je lui écris, il me dit non, il a eu un accident, il a eu ci, ça. Donc, depuis lors, moi, si je ne dois pas livrer avec mon livreur, je demande à ce que le client paie d'abord et puis je suis tranquille. Le reste, ça ne me regarde plus. Je m'assure juste que la marchandise arrive chez le client et c'est bon. Donc, du coup, je disais, depuis le matin, j'ai pas encore mangé. J'ai envie d'être un peu plus sérieuse par rapport à ma santé, à mon alimentation et tout. Parce que avant, j'arrivais quand même à avoir le contrôle sur mon poids, mon corps. Mais depuis que j'ai eu mon bébé et surtout depuis que mon mode de vie a changé, vu que maintenant je travaille de la maison, jusqu'à l'année passée, je blâmais encore beaucoup les hormones. Oui, ce sont les hormones. Oui, c'est ci, je fais ci pour maigrir, je fais ça, mais j'arrive jamais à maigrir en fait, c'est fou. Mais là, je me dis, on n'a qu'à se prendre un peu au sérieux en fait. Je décide de m'instruire à nouveau, pas de me baser sur des choses que je savais avant, parce que avant je bougeais beaucoup. Le simple fait d'aller au travail, aller revenir, et du coup le travail que je faisais, c'est pas un travail où j'étais assise du matin jusqu'au soir, donc ça jouait beaucoup. Et je n'avais pas encore franchi l'étape de prendre une grossesse, d'allaiter. J'ai allaité pendant 1 an, d'allaiter. Et ensuite, après ça, mon mode de vie a changé. Je suis quasiment presque plus à la maison. À part les jours où je sors faire mes courses et tout, je fais mes activités de la maison, donc forcément mon métabolisme va changer. Mais ce qui est marrant, quand on a du mal à perdre du poids, on accuse tout, sauf soi-même. Donc là, j'essaie vraiment de faire une autre démarche. J'ai acheté plein de livres que j'ai lus, hein, j'ai tout lu. J'ai lu beaucoup de livres récemment et je me base dessus pour voir ce que ça va donner. En tout cas, je me donne vraiment... c'est pas un challenge, c'est pas une course contre la montre, sauf que récemment, j'ai beaucoup changé mon alimentation. Il y a beaucoup de choses que je ne mange plus, il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées. Je suis beaucoup plus consciente par rapport à certains trucs, mais je n'ai pas forcément les résultats que je recherche.
Je veux reprendre le contrôle de mon poids, de ma forme, intelligemment en fait. Donc du coup, j'ai acheté plein de livres que j'ai déjà lus. C'est fou, hein? Depuis le début de l'année, je me fatiguais à acheter certains livres que jusqu'alors je n'ai pas lus. Mais en fait, le secret, c'est acheter les livres dont les sujets vous intéressent réellement. Après, je vais vous montrer tous les livres que j'ai pris sur tout ce qui est alimentation, remise en forme et tout ça. Et je partagerai, enfin, si j'ai le temps, je partagerai certains trucs avec vous parce que je pense que ça pourra aider plusieurs personnes. Je n'ai pas encore mangé aujourd'hui parce que des fois, on mange parce qu'il est l'heure. On mange parce que c'est le petit-déj, c'est le matin, il faut manger. On mange parce que c'est midi. Il faut faire très attention à manger selon les dépenses caloriques que nous avons au cours de la journée. Il faut adapter son alimentation à la façon dont on bouge tout au long de sa journée. Et il y a des erreurs à ne pas faire, surtout quand on ne bouge pas beaucoup. Il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Par exemple, là, si c'était avant, j'aurais déjà mangé le matin, j'aurais déjà mangé à midi. Mais en vrai, je m'écoute et je comprends que je n'ai pas faim en réalité. Donc, si je mange, c'est un surplus de calories, alors que depuis le matin, il a plu. Je ne sais même pas combien de pas j'ai fait depuis le matin. Je n'ai pas encore fait d'activité physique ce matin. Et si je n'avais pas lu ce livre-là, je me serais déjà envoyé 2 repas. Donc là, je vais manger. Je vais manger déjà, déjà même c'est l'heure d'aller récupérer mon bébé à la garderie. Et lui, avec toute l'énergie qu'il a, je ne mange pas avant qu'il arrive. Mon Dieu, je vais m'évanouir ici. Donc, ça coïncide bien au moment où j'ai un petit creux. Donc, je vais manger, aller le récupérer et puis on se dit à tout à l'heure. Les pots bien reçus. Merci. Au final, avec la livraison que je devais gérer là, j'ai pas pu manger avant d'aller récupérer mon petit gars. Si vous êtes en mode, vous voulez perdre du poids et vous voulez... Ça, c'est qui encore? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui. Bonjour, je viens de voir une publication sur votre page. Le stock est épuisé. Ça va venir, mais pas maintenant. J'ai compris. Comme je viens d'arriver à Abidjan, j'ai voulu... Ah, prendre en même temps. Oh, désolé. Merci beaucoup. Bonne journée. Pareil à vous. Je disais que si vous êtes en mode, vous avez envie de perdre du poids, faire attention à ce que vous mangez et tout ça, ne venez pas à Abidjan. Hein, parce que tout à l'heure, en allant récupérer mon bébé à la garderie, il y a une dame qui vend du Aloko là. Et l'odeur. Et puis l'odeur du Aloko de Abidjan a une odeur particulière. C'est vrai qu'à Lomé, on vend ça hein, au bord de la route, à Mandan et tout ça. Mais puisqu'il y a Coliko, GT, tout ça, c'est différent. Alors que ici, c'est vraiment des vendeuses d'Aloko dans l'odeur. J'avais juste envie de m'arrêter à acheter, mais... Parce que quand je repense à ce que j'allais revenir manger à la maison, là, en vrai, œufs bouillis, un peu de pommes. Non, le Aloko, là, Seigneur. Malheureusement, j'ai pas de banane. Sinon, j'allais quand même faire de l'Aloko ce soir. Mais j'ai pas de banane. Ce n'est que partie remise. Là, je vais rajouter un peu de graines de courge. Et voilà, je voulais vous parler de la cannelle. La cannelle est très réputée pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Et surtout, ça aide à réduire le taux de sucre dans le sang. Il y a 2 sortes de cannelle. Il y a la cannelle normale, je crois que ça s'appelle la cannelle de cassis, je ne sais pas, hein, ou de Chine. Et la cannelle de Ceylan. La cannelle de Chine, vous pouvez la consommer, mais en petite quantité parce que ça contient de la coumarine qui n'est pas forcément bon sur le long terme pour l'organisme. Donc, de l'autre côté, vous pouvez consommer de la cannelle de Ceylan qui n'a pas cet ingrédient-là. Notre appel. J'espère que c'est mon livreur. Allô, bonjour. Oui, madame. Oui. Ouais, j'ai livré votre colis. Ah, d'accord. Merci beaucoup.
Il faut même qu'il allait me finir la livraison. Il y avait dit non, c'est pas la peine, c'est bon. Oh, à ce point. Oui, et puis, avec toi, tu dis là, ça m'en plus, ça m'empêche, mais tu m'as fait du temps, Avec mon sourire. C'est c'est gâté même. Eh, ça me fait rire. Les Ivoiriens, ils n'ont pas froid aux yeux. Hein. Ils n'ont même pas froid aux yeux. En fait, c'est le livreur qui a récupéré le colis tout à l'heure. Quand je suis partie lui rendre le colis, en fait, je saute du coq à l'âne, mais il y a tellement d'histoires en une journée. Quand je suis partie lui remettre le colis tout à l'heure, en fait, j'ai retrouvé le monsieur en pleine discussion avec un autre livreur. Mais généralement, ils font ça. Quand ils arrivent sur place pour récupérer un colis, ils n'appellent pas directement la personne pour lui dire que voilà, je suis là. Parce que il y a un temps gratuit. Et quand le temps gratuit s'écoule, on est obligé de payer un peu plus, vous voyez. Donc, moi, dès que j'ai eu la notification sur le téléphone qu'il est arrivé, je suis sortie avec le colis. Et je m'approche, je l'appelle, il me dit, oui, bonjour, je suis arrivée. Pourtant, je suis déjà derrière lui. Et je lui dis, mais attendez, vous êtes arrivé il y a déjà 2 minutes, pourquoi vous ne m'appelez pas? Et puis il dit, non, et en fait, j'étais en train de donner un renseignement à mon collègue. Mais bon, c'est vrai que je suis arrivée quand même un moment, ça m'a fait sourire, j'ai souri. Et du coup, il me dit, lui va garder mon numéro et tout ça, que j'ai été gentille, au lieu de le chauffer un peu, j'ai été gentille tout. Mais en fait, gars, moi j'ai d'autres soucis. Le plus important, c'est que tu récupères mon colis et puis tu amènes ça à mon client. Et là, en fait, j'ai pas enregistré son numéro, sinon j'aurais su que c'était lui qui me rappelait là. Là, il me rappelle, il me dit, ah, madame, j'ai livré votre colis et tout. J'ai dit, ah, merci beaucoup. Mais si c'était vous qui alliez payer la livraison, je n'aurais pas pris l'argent de la livraison. Je lui dis, mais pourquoi tu mets avec votre sourire? J'ai dit, yeah, mon sourire. En tout cas, bon, ça m'a fait rire. Il me dit, ouais, il va m'appeler de temps en temps pour me dire bonjour. Gars, c'est quoi? Bref, pendant des mois, je me suis approvisionnée dans une boutique où soit les dames qui tenaient la boutique ne savaient pas que c'était pas ça qu'on appelle la cannelle de Ceylan. Donc, elles me vendaient l'autre cannelle. Et moi aussi, je pensais que comme on m'a dit que c'est cannelle de Ceylan, vu que je n'avais jamais vu de mes propres yeux la cannelle de Ceylan, je ne voyais que la cannelle qu'il y avait au marché. Je pensais que c'était vraiment la cannelle de Ceylan. Mais la fois dernière, quand je suis partie, qu'il n'y en avait pas, je suis partie dans la boutique là. Eucalyptus. Ils sont à Cap Sud. Ils sont à Cap Sud. Et là, quand j'ai vu la cannelle, je me suis rendu compte qu'en fait, pendant tout ce temps, la cannelle que moi je pensais que c'était la bonne cannelle, la cannelle de Ceylan, c'était pas ça. Du coup, je vous montre à quoi ça ressemble un bâton de cannelle de Ceylan. Ça ressemble vraiment à une écorce. Quand vous voyez, en fait, vous ne pouvez pas vous faire berner. Donc, faites attention quand vous allez acheter de la cannelle. Si intentionnellement, vous voulez acheter de la cannelle de Ceylan, ça doit ressembler à ça. Donc, c'était moi. J'ai trop parlé en même temps, j'ai vraiment faim. Donc, c'est ça qui est bien, en fait, se reconnecter à son organisme. Normalement, on doit pouvoir sentir quand réellement on a besoin d'énergie, quand on a faim. Et des fois même, il faut sentir le petit bruit là du ventre. Combien d'entre vous n'ont pas ressenti ce bruit là pendant longtemps? Parce qu'on mange pour manger. On ne respecte plus en fait les besoins de notre organisme. Donc là, j'ai faim. Je le ressens. Mon ventre commence par faire des petits bruits. Je vais m'installer tranquillement et manger. On a envie de mieux manger tout. On commence par manger des choses fades et on se lasse. Il faut vraiment assaisonner comme on aime. Là, j'ai rajouté du piment. C'est pas pimenté, hein, ça donne juste un peu de goût. C'est trop bon. Tout à l'heure, quand j'ai rajouté les graines de courge, je voulais vous parler en fait des bienfaits des graines de courge. Mais en vrai, j'ai pas ça en tête. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai préféré investir dans des livres. Parce qu'avec les livres, on n'a pas de l'information passive. C'est une information que nous-mêmes, on prend la décision d'aller chercher en lisant. Et plus on lit, mieux ça reste. Parce que tout ce qui défile sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, TikTok ou Insta, on voit ça et après, on oublie mon petit carnet. Quand j'ai le temps, quand c'est les soirs, je note ce qui me parle et ce qui m'intéresse. Comme ça reste longtemps. Là, je fais l'exercice de lire et je réécris derrière. Et je peux
à tout moment revenir dessus sans me laisser distraire par d'autres choses. Là, je suis focus et puis je crée aussi un petit héritage à mes enfants parce que c'est très important de prendre sa santé, son alimentation, son bien-être au sérieux. C'est un truc avec lequel on vit au quotidien, mais dont nous-mêmes, on n'a pas les clés en fait. Et c'est fou, je me demande pourquoi est-ce que dans le bas âge, en fait, on ne nous montre pas les bases, même les bases de l'alimentation à l'école. Vu les dégâts, dans la plupart des recettes ici, je ne sais pas si vous allez voir, il y a à chaque fois un peu de graines de courge rajoutées par-ci, par-là. Allô? Oui, il n'y a pas de souci. Au revoir. Il y a une recette de cookies avec des graines de courge. Il y a plein de repas dans lesquels ici ils ont rajouté spontanément. Désolée, je suis enrhumée. De la graine de courge. Ici, c'est une salade d'épinards. Ils en ont mis dedans. Ça ramène un peu de croquant, hein. Pour les gourmands, ça ramène du croquant. Mais je vais vous parler des nutriments. La graine de courge ou pépite de courge est riche en protéines, en magnésium, en zinc et acide gras oméga 3 qui est très important surtout pour le cerveau. On la consomme séchée, grillée ou nature en snack dans les salades, le muesli ou pressé pour en faire de l'huile. Pour 30 grammes, une petite poignée, environ 150 kilocalories. Les petits trucs là qu'on met dans nos repas, graines de chia aussi, c'est très lourd en calories. Donc, il faut toujours considérer ces petits trucs-là dans notre apport calorique de toute la journée. Parce que des fois, on se dit c'est juste petit, mais pourtant, l'apport en calories est... Je suis enrhumée, désolée. L'apport en calories est dense. Donc, ok, 7 à 8 grammes de protéines, bonne graisse insaturée, oméga 3 et oméga 6, mais aussi des fibres. C'est des choses quand vous consommez, en fait, ça vous apporte... Ça a un bon apport en fibres, en protéines et ça vous garde calé sur le long terme pour éviter les petites fringales après les repas. En termes de minéraux, on a du magnésium, du zinc et du fer. Voilà. On a aussi le tryptophane, précurseur de la sérotonine pour favoriser un sommeil de meilleure qualité, des antioxydants, vitamine E. Yeah, le livreur là, je vais le bloquer. Il m'écrit, mais... Non, je vais le bloquer. Lui, je vais le bloquer. Heureusement qu'il ne connaît pas chez moi. Je suis partie le couper quelque part là-bas pour lui remettre le colis. Aujourd'hui, là, c'est une journée où j'ai eu beaucoup la tête en l'air. Là, je vais me concentrer un peu, faire rapidement le ménage, cuisiner et puis passer à autre chose. J'espère que demain, il ne va pas pleuvoir. Hein, parce que vraiment, vente en ligne plus pluie. It doesn't match at all. On est déjà le lendemain, rebelote. Il a plu encore aujourd'hui et mon livreur m'a dit le matin qu'il ne pouvait pas assurer les livraisons parce que justement la pluie d'hier l'avait mis KO. Donc mot de tête pour trouver un livreur disponible pour assurer mes livraisons. Mais bon, après ça je suis partie à la salle de sport pour me défouler un peu. J'ai fait beaucoup de cardio et un peu de muscu. Franchement, moi, j'aime pas trop la musculation. Hein. Quand j'ai pas un coach à côté, je fais un peu et je fuis. J'ai déjà fini la session, je suis fière de moi. C'est toujours un peu difficile d'aller à la salle, mais après, on est fier de soi-même. Là, je vais me poser tranquillement dans un café pour écrire un peu des trucs que j'ai à faire pour ne pas oublier. Et aussi prendre mon petit déj avant de rentrer à la maison. J'ai prévu faire un petit détour au marché parce que vous savez quoi, la vendeuse d'Aloco d'hier là, elle a eu raison de moi. L'odeur de son Aloco a eu raison de moi. Du coup, je vais aller chercher des bananes au marché
et rentrer à la maison, faire un peu d'aloco pour le soir. Bon, en allant à la maison, j'ai vu un monsieur qui vendait du maïs, oui, bouilli. Mais c'est pas pour moi, j'ai acheté, hein. À la base, j'ai acheté ça pour mon petit gars parce que je me dis, ça serait bien de lui montrer ce que c'est que le maïs, de ne pas seulement se limiter à voir un maïs à la télé ou bien dans un livre. Donc, je voulais vraiment lui montrer à quoi ressemblait un vrai maïs. Donc, c'est pas pour moi que j'ai pris, je répète, c'est pour lui. Du coup, je suis rentrée à la maison, je lui ai montré, je lui ai dit, ah, je t'ai acheté un maïs, tu connais ça? Il a dit, oui, que c'est le maïs. Il a goûté, il a dit, il n'aime pas. Bon. Je vais pas quand même jeter le bon maïs là qui sentait trop bon. Du coup, j'ai mangé avec un bon dibi qui m'attendait aussi à la maison. Franchement, vous voulez perdre du poids, maigrir un peu. C'est pas évident, hein. Voilà, c'est vraiment pas évident. Du coup, ça c'était mon déjeuner de midi. Du coup, j'ai mangé l'épi de maïs là avec le dibi. Et voilà. Il y avait aussi, comment vous appelez ça chez vous? Chez nous, on appelle ça bodocoin. Ici en Côte d'Ivoire, on appelle ça avec bofloto. Ce truc-là, je ne sais pas qui a créé ça. De la farine, de l'huile, du sucre. Mais c'est tellement bon, c'est trop bon. Mais c'est justement ça qui a fait que j'ai eu le déclic la dernière fois pour reprendre tout ce qui est faire attention à mon alimentation, faire du sport. Parce que pour le goûter de mon bébé, on en avait acheté. Et ça sentait tellement bon. Pourtant, moi, je me suis dit, ce genre de truc, je mange pas. Il y a quoi dans de la farine, du sucre et de l'huile, en fait? Il y a rien dedans. Donc, du coup, je dis, je mange pas. Mais ça sentait tellement bon que j'avais envie de manger ça. Je vous promets, j'ai pleuré devant ce beignet-là. Et je me suis dit, c'est la dernière fois que je pleure devant la nourriture. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que je puisse manger tranquillement sans me priver. Du coup, je vais faire attention à mon alimentation au quotidien qui va me permettre de pouvoir manger ce genre de trucs quand je veux. Je vais bouger beaucoup pour pouvoir brûler mes calories afin de pouvoir manger ce genre de trucs tranquillement, sans me casser la tête, sans me sentir triste ou me priver. Donc voilà, voilà. J'attaque avec la cuisine du soir. Les aubergines, franchement, c'est tellement sous-coté. Moi, j'ai jamais envie de manger ça, mais à chaque fois que je fais ce plat-là, j'adore. C'est trop bon. Pour rajouter un peu de piment dessus et tout, ça passe crème. Alors, je pense que ça c'est... Le vlog va s'arrêter ici. C'est déjà la fin du vlog. Je vous dis merci d'avoir suivi ce vlog-là jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous êtes dans une période où vous avez envie de perdre du poids et tout, mais que votre environnement autour ne vous aide pas. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Merci et ciao!